Et voilà, quatrième et dernière partie, enfin j'espère. D'ailleurs, je vais mettre le téléphone en silencieux. Voilà, comme ça, ce coup-ci, c'est sûr, c'est la dernière partie. Donc voilà, oui, en fait, voilà, la petite avait insinué que le papa avait eu des violences envers moi, quelque chose de précis. Je veux dire, voilà, elle a dit qu'il m'avait mis la tête, qu'il m'avait noyé dans l'évier. Voilà, moi j'ai pas compris. Je vous dis au départ, je pensais vraiment que c'était l'éducatrice qui avait inventé ça même sur le tas pour reconduire ça à mesure et en plus justifier le fait qu'elle disait qu'elle pensait qu'il vaudrait mieux mettre 1 an au lieu de 6 mois. Bon. Mais je vous dis, après, quand je suis sortie de l'audience, tout de suite j'ai appelé la famille d'accueil qui, elle, m'a certifié que soi-disant ma fille avait dit ça. Alors bon, je ferai sûrement une autre vidéo pour, euh, pour témoigner de la suite aussi. Parce qu'effectivement, je compte bien emmener ma fille chez un pédopsychiatre. Et même lui demander peut-être pourquoi a-t-elle dit ça, pourquoi inventer un fait qui n'a pas eu lieu. Voilà, après ma fille c'est pareil, je sais enfin, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus chez maman, donc quand ils ont les jours, ils ont leurs 2 jours chez papa, bah, évidemment, il me demande de venir chez maman. Mais non, quand c'est des journées chez papa, c'est chez papa. Moi, je dis non. Alors, effectivement, même la famille d'accueil s'est posé la question de savoir si c'était pas pour ne plus aller chez papa et n'aller que chez maman. Donc, c'est très possible, puisqu'ils m'ont dit, les enfants, hein, pendant la mesure là, des 5 mois, m'ont dit également que la famille d'accueil leur avait fait subir certaines sortes de violences. Oui, qu'on peut appeler des violences. Il y a eu par le passé une histoire, ma fille avait, bon c'est pas vraiment une violence, mais niveau psychologique, il y a un problème quand ma fille avait une grosse peluche Hello Kitty avec un gros nœud. Et un jour, j'avais les enfants au week-end, et puis la petite me dit, j'ai cassé un vase chez Tati, puisqu'ils appellent la dame de la famille d'accueil Tati. J'ai cassé un vase chez Tati, et pour me punir et me faire comprendre que bah, les affaires, c'est fragile, elle a pris ma Kitty et elle a coupé le nœud. Et mon fils, par-dessus, me dit, elle a coupé mon doudou, puisque lui, il a un grand morceau de tissu qui a été cousu quand il était bébé en doudou. Et c'est son doudou depuis toujours. Et il me dit pareil, je sais plus pour quelle bêtise, elle lui a coupé une partie de son doudou. Alors bon, ça peut paraître bénin, mais je me dis, le doudou, c'est le seul lien qui conserve de chez les parents. Et il faut qu'elle abîme ce doudou. Qu'est-ce que ça va impacter sur l'enfant? Moi, plusieurs fois, je sais que j'ai donné des jouets. Alors après, véridique ou pas, là, c'est pareil, on ne peut pas savoir. J'ai donné plein de jouets. D'ailleurs, le père me disait, ne donne pas les jouets dans les familles d'accueil. Il ne donne pas. Il ne donne pas ce que les parents donnent. Je n'y croyais pas. Je me suis dit, bon, en plus, je suis en bon terme avec la famille d'accueil. Il n'y a pas de raison qu'elle ne leur donne pas les jouets que je fais passer. Et effectivement, le petit qui me dit, non, euh, elle me le prend le soir, elle le met en haut de l'armoire et puis après je le retrouve plus. Alors à savoir si c'est une parole enfantine. Moi j'en ai jamais référé à personne parce que je voulais pas que ça retombe. Je me suis dit si jamais c'est vrai, je veux pas que ça retombe sur le sur mes enfants. Et encore, je dis que ça je l'ai pas évoqué, je l'ai évoqué il y a eu une fois, il me semble que j'en ai parlé, j'ai envoyé un mail justement à l'éducatrice pour lui dire que je m'inquiétais à ce sujet-là et également parce que oui, non, c'était à ce sujet-là et que je trouvais que c'était assez embêtant et que voilà. Et une autre fois, on buvait un jus d'orange en extérieur avec les enfants lors d'un week-end. Et le petit, pareil, comme ça lui vient, il me dit, ça arrive, Tati, et que Tati me mette des gifles tous les jours. Au début, je ne l'ai pas cru. Je lui ai dit non, Luciane, c'est pas possible. Luciane, c'est mon fils. Je lui ai dit ce n'est pas possible. Tous les jours en plus, c'est pas possible. Tu fais beaucoup de bêtises. Et puis il a cru que j'allais le gronder. Donc il s'est refermé un petit peu. Puis je lui ai dit je vais pas te gronder, c'est juste pour savoir. Et du coup, voilà quoi.
Mais c'est hyper angoissant, mais il a maintenu sa version et c'est hyper angoissant de savoir ça, du fait que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas réagir, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est faux. Si c'est vrai, eh ben, c'est vos enfants et vous avez envie de les aider. Je veux dire, c'est horrible, quoi. Et une dernière fois, et ça c'était il y a quelques temps, c'était il y a en début de mois, là, quand je les ai vus en début de mois en week-end, je préparais à manger et puis pareil, mon fils qui me dit le soir, quand on chahute, Tati, elle nous met dehors. Bon, sur le coup, j'étais en train de cuisiner, je vous avoue que voilà. Je lui dis, mais elle te met dehors d'où? Alors ça, en plus, ça m'a un peu stressée. Je lui dis, elle te met où dehors? Dehors de ton lit, dehors de ta chambre, dehors dans la rue? Et il me dit, non, dehors sur la terrasse. Alors moi, je n'ai jamais vu la maison de la famille d'accueil. Je n'y suis jamais allée, j'ai pas le droit, je ne connais pas l'adresse, je n'ai pas le numéro de téléphone. Je ne connais rien. Enfin, j'ai le numéro de téléphone parce que je me suis liée d'amitié avec l'assistante maternelle et qu'elle me l'a donné. Sinon, j'ai pas le droit, hein. Et je l'appelle jamais, hein. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est.